Hello, salut la team, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais faire une comparaison de puissance entre Kaguya Otsutsuki de Naruto et Hades du Senseiya. Parce qu'il y a plusieurs fans de Naruto qui sont en train de dire que si Kaguya Otsutsuki était dans l'univers de Senseiya, elle aurait pu battre facilement Hades et ses sbires avec ses immenses pouvoirs. Bon, pour savoir si cela est vrai ou bien c'est faux, j'ai pu mettre en place une analyse détaillée de leurs forces, leurs pouvoirs et leurs faiblesses qui va nous permettre de savoir réellement lequel des deux personnages sera vainqueur pendant un combat à mort. Pour commencer, nous allons analyser d'abord les forces et les faiblesses de Kaguya Otsutsuki. Nous allons commencer par ses forces. Kaguya est une déesse extraterrestre, l'une des plus puissantes entités de l'univers de Naruto. Elle a mangé le fruit du chakra et est devenue la première utilisatrice du chakra. Elle contrôle également des dimensions entières et peut manipuler leur espace-temps. Elle possède un chakra presque illimité et des techniques extrêmement bien dévastatrices. Pour ces techniques, je peux dire que Kaguya possède Amenominaka. Cette technique permet de déplacer instantanément ses ennemis dans une autre dimension. Elle possède Expansive Truth Shaking Orb. C'est une attaque destructrice capable de détruire une dimension entière. Elle possède également l'immortalité relative. Bien qu'elle puisse être scellée, elle ne vieillit jamais et ne peut pas être tuée de façon conventionnelle. Pour ses points faibles, je peux dire que la déesse manque de stratégie. Elle agit souvent de manière instinctive ou émotionnelle. Elle peut être vaincue par des techniques d'équipe comme l'ont montré Naruto et Sasuke. Ensuite, nous allons analyser les forces et les faiblesses de Hades. Nous allons commencer par ses forces. Je peux dire que Hades est le dieu des enfers dans Senseiya, l'une des divinités majeures de l'univers. En tant qu'Olympien, il est immortel et immensément puissant. Il règne sur les enfers et contrôle les âmes des morts. Pour cette technique, je peux dire qu'il possède l'immortalité absolue. Il est un dieu et ne peut pas être tué par des moyens conventionnels. Hades contrôle la mort. Il peut tuer ou manipuler des mortels et même des guerriers puissants sans effort. Hades possède un cosmos divin capable de détruire des galaxies et des planètes s'il veut. Hades peut piéger ses adversaires dans les enfers ou dans des dimensions où ils sont torturés éternellement. Son âme peut prendre le contrôle d'un autre humain si son corps divin est détruit. Pour son point faible, je peux dire que les armes divines comme l'armure d'Athéna peuvent blesser ou sceller son essence divine. Il dépend parfois de l'énergie de ses subordonnés pour maintenir ses plans d'action. Nous allons passer maintenant aux comparaisons directes entre ces deux personnages puissants. Je peux dire que pour Kaguya Otsutsuki, elle peut détruire des dimensions entières. Maintenant quant à Hades, lui il peut détruire des galaxies avec son immense cosmos. Pour leur immortalité, je peux dire que les deux personnages sont immortels, mais elles peuvent être scellées même si Kaguya est une déesse ou bien si Hades est un dieu. Dans tous les cas, tous ces deux personnages-là peuvent être scellés. Pour les manipulations spatiales, je peux dire que Kaguya peut changer et contrôler les dimensions. Quant à Hades, il maîtrise les enfers et est capable de manipuler les dimensions aussi. Pour leur endurance, je peux dire que Kaguya a une grande régénération, mais dépend de son chakra. Pour Hades, je peux dire que son énergie est essentiellement inépuisable. Pour les faiblesses, je peux dire que Kaguya est instabilité émotionnelle. Elle manque de stratégie. Pour Hades, je peux dire qu'il est dépendance aux armes divines pour le contrôler. Voici maintenant mon verdict final, précisément le résultat probable. Je peux dire que Hades remporte ce combat. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en tant que dieu, Hades est à un niveau cosmique bien au-delà de Kaguya. Il peut la tuer ou la piéger dans une dimension infernale où ses pouvoirs ne fonctionneraient jamais, au grand jamais même. Sa maîtrise des dimensions et son immortalité surpassent les capacités de Kaguya, qui dépend beaucoup de son chakra et peut être scellé. Mais, je dis bien mais, cependant, si Kaguya aussi trouve un grand moyen d'utiliser une attaque de type Truth Shaking Orb
contre l'âme ou le corps de Hadès, elle pourrait avoir une petite chance pour l'abattre, ou bien pour le sceller. Mais cela reste peu probable face à une grande divinité très puissante comme Hadès. Donc, Hadès gagne, hein? Hadès gagne sans aucun effort même, parce que Hadès est plus puissant que Kaguya. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et selon vous, lequel des deux personnages est le plus puissant? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci.